Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que l'univers et les guides souhaitent vous transmettre pour la période du 15 mars au 15 avril 2025. Période exhaustive, puisque ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres en dehors de la période, après le mois... à la fin du mois d'avril, par exemple. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois vous ne ressentiez pas encore les énergies présentes. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Gémeaux de la même façon et en même temps. Certains ne se sentiront probablement pas concernés et c'est pas très grave. Il y aura d'autres messages pour vous, les amis. N'hésitez pas à aller regarder notamment, par exemple, les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Peut-être que ça vous donnera d'autres précisions. Je vous invite à prendre ces messages avec beaucoup de discernement, bien évidemment, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. On va commencer tout de suite. Je vous invite à mettre un petit like pour me soutenir et je vous en remercie. C'est important. Il y a souvent, parfois, beaucoup de vues et peu de likes et ça contribue à cacher les vidéos sur YouTube. Bon. Allez, on y va. Ce message important pour vous, confiance en soi. Une très belle carte qui vous dit, malgré peut-être malgré le fait que vous ne voyez pas ce qui se passe et que vous ne sachiez pas totalement là où vous mettez, ou que vous n'ayez pas conscience exactement de là où vous mettez les pieds. Ayez confiance en vous. Actuellement, il y a des choses qui se préparent pour vous. Vous avez une force en vous à laquelle il vous faut accéder en ce moment particulièrement parce que au lieu d'être inquiet pour vos affaires, pour le déroulement de votre vie, etc., ici, ce message vient nous dire que vous êtes en train de grandir, que les choses sont en train de se développer. La confiance en soi, c'est un peu comme une graine qui est mise en terre. Donc on ne la voit pas, on ne sait pas ce qui se passe sous la terre, mais bien évidemment cette graine croît petit à petit, elle grandit et elle va bientôt suffisamment grandir pour sortir à la lumière. Eh bien, c'est un peu l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez besoin de grandir et d'aller vers la lumière. Donc, ayez confiance, bien évidemment, en vous. Vous savez probablement au fond de vous comment il vous faut grandir. Évitez de trop réfléchir puisque cette énergie peut vous soumettre au doute. Et justement, on vous dit, n'écoutez pas ces doutes, n'écoutez pas cette petite voix sabotrice qui peut-être vous parler en ce moment. Ne vous faites pas trop de soucis, les choses sont en train d'arriver pour vous. Vous faites du bon travail, vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. On a encore besoin, entre guillemets, de vos efforts. C'est ce que vous disent les guides ici. Mais c'est une très jolie carte qui vous apporte vraiment un message important pour l'avenir. Les choses, le destin est en train de se dessiner pour vous, même si vous ne voyez pas pour l'instant. Ce n'est pas le cas, ne voyez pas les choses de façon négative, désagréable ou défaitiste, ou avec défaitisme, mais au contraire, continuez de mettre l'énergie au bon endroit, à l'endroit où pousse cette petite graine et les choses vont s'améliorer et grandir à vos côtés. Ok, une très jolie carte. Alors, avec l'oracle des familiers, l'énergie qui ressort, les lucioles, la luciole, une énergie de feu, une énergie d'ego, une énergie de luminosité, de lumière. Une lumière sera bientôt mise sur vous, nous dit cette carte, sur vous ou sur vos activités, puisqu'on est dans une énergie de feu. Il y a quelque chose qui est en train de s'éclairer dans la nuit. Et comme je vous l'ai dit ici, la graine, c'est un peu l'émergence de cette graine. Il y a de la lumière qui arrive avec vous. Vous allez comprendre certaines choses très prochainement. Parce que la luciole vient apporter justement davantage de clarté. Elle vous invite à rayonner, elle vous invite à accepter la lumière du monde,
de vous mettre en lumière, de vous mettre en avant, de vous exposer et d'avoir des objectifs entre guillemets clairs, c'est-à-dire de mettre toute la lumière sur vos objectifs, sur comment récompenser votre ego, la confiance en soi. Et la luciole ici, c'est vraiment une énergie de persévérance, une énergie de bravoure. On se bat pour atteindre ses objectifs et pour atteindre la lumière, pour atteindre son pouvoir personnel aussi, pour développer son pouvoir personnel plus précisément. Deux énergies où on essaye de vous donner de la force ici. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, quel message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre pour la période du 15 mars au 15 avril 2025 à mi-Gémeaux? Quel message important pour vous ici? L'amoureux. L'amoureux, écoutez bien votre cœur. La crainte, les inquiétudes vous divisent. Divise votre potentiel, alors que la confiance en vous, ici, multiplie évidemment vos chances. Il y a avec l'amoureux la possibilité d'être plus en phase avec son cœur, plus en phase avec des personnes qui correspondent à comment on respire, comment on reflète, comment on se reflète. L'amoureux, c'est un sentiment aussi de multiplication, une envie de se joindre à vous. J'ai l'impression, peut-être qu'on nous parle de rencontres et d'unions symboliques, significatives pour certains d'entre vous. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, ça dépend là où ça peut être important pour vous actuellement. C'est quand même le fait de... Alors, ça peut développer pour certains votre réseau, mais dans un premier temps, cette carte, elle vient quand même vous dire aimez-vous. Aimez-vous et ressentez au plus profond de vous comment vibre votre cœur pour le respecter et pour avancer dans cette direction. Vos choix, assumez vos choix aussi, hein, quelque part. On vous dit d'assumer vos choix. Le choix, c'est renoncer. Si vous avez une optique, une envie, un objectif particulier, acceptez que pour l'instant, il n'est pas encore très éclairci et parce que la lumière vient vers vous. Avec le Poésie, ici, on va regarder sur quelle énergie on vous demande de porter votre attention. Quelle est l'énergie sur laquelle vous êtes invité à porter votre attention pendant la période du 15 mars au 15 avril à mi-Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Frontière. Frontière. Alors... moi, j'y vois le mot limite, hein, confiance en soi. Il faut avoir confiance qu'on peut dépasser ses limites, qu'on peut sortir de ses frontières, de ses zones de confort, des zones où on croit être fiable, capable, entre guillemets, et vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensez. Hein. Ici, on vous dit... peut-être de repousser un peu vos frontières, de vous limiter, de vous éloigner de vos limites ou de repousser vos limites quelque part. Repousser vos blocages, repousser vos émotions tourmentées, troubler votre mental, plein d'interrogations, ce genre de choses. Ces frontières, c'est à vous ici de les dépasser, d'avoir confiance en vous, pour aller chercher la lumière. Donc, ne vous arrêtez pas à un mur, entre guillemets. Acceptez d'imaginer que vous pourriez aller plus loin, que ces murs que vous avez dressés, que la société a dressés, que quelqu'un a dressé devant vous, vous pouvez faire mieux, vous pouvez faire plus avec votre cœur, votre confiance en vous et des ambitions plus affirmées, plus engagées. Utérus ici, hein, c'est aussi la notion de fécondité. Repousser les frontières de votre réussite ou de votre vision de l'échec. Là où vous pensez ne pas pouvoir être capable, là où vous pensez être capable, c'est ces frontières-là qu'il vous faut quelque part, qu'on vous invite à déplacer
par ce tirage et par cette énergie. Avec l'oracle du soleil levant, je vous rappelle d'ailleurs que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, notamment mes 2 créations. Et vous retrouvez également les liens des différentes guidances que je vous ai proposées dernièrement. Je viens de poster la guidance générale, sentimentale, relationnelle et professionnelle, pardon. Et je viens également de poster la bonne surprise du mois d'avril. N'hésitez pas à aller les consulter. Quelle est l'énergie particulièrement positive, bénéfique, sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour votre épanouissement? Qu'est-ce qui est particulièrement bon d'après vos guides pour vous, les amis Gémeaux? La richesse, les rizières, la récolte, l'abondance, la prospérité. Donc on parle bien de repousser ces frontières. Faites-vous confiance. Ça, c'est encore plus clair avec cette corne d'abondance quelque part. Mais plus que la richesse, ça nous parle quand même de ces récoltes. Hein. On voit ce paysan qui a semé des graines, et je parlais de graines ici. Il y a une récompense. Il y a une certaine forme de récolte qui est peut-être pas encore tout à fait là, mais qui est sur le point d'arriver, qui va vous permettre de briller. Croyez en votre réussite pour mieux attirer cette réussite. Hein. Ça me semble important ici. Vos efforts finiront par être payants si vous faites confiance, si vous continuez à mettre l'énergie au bon endroit, si vous mettez vos forces, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour semer vos graines et donc passer bientôt au moment de la récolte, le moment où les choses portent leurs fruits. Hein. On va compléter cette énergie ici. Qu'est-ce qui vous sera bénéfique? Qu'est-ce qui est bon pour vous, les amis Gémeaux? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir? Je pense qu'il y a aussi l'énergie de penser mériter. Si vous ne pensez pas mériter avec cette confiance en soi, on n'a aucune raison de vous récompenser quelque part. Ici, on a le 6 de coupe. Il y a un enrichissement peut-être aussi des relations, hein, d'une relation. Donc, il peut y avoir une rencontre riche, comme je le disais, avec quelqu'un qui pourrait être un allié important, quelqu'un qui pourrait, alors soit revenir du passé pour certains avec le 6 de coupe, ou représenter une certaine forme de complémentarité, peut-être pour certains d'entre vous. Ce 6 de coupe, il rapporte aussi des énergies, des émotions. On se sent aimé, on se sent soutenu, on se sent accompagné, comme si on recevait de l'aide hein, aussi pour avancer dans nos projets ici. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous ralentit? Qui vous ralentit, sur laquelle vous pourriez travailler? Qu'est-ce qui ralentit votre épanouissement, votre bien-être, les amis Gémeaux? Sur quoi vous pourriez travailler, par exemple, pour vous sentir mieux? Qu'est-ce qui vous ralentit? Le soleil levant. Une énergie de nouveauté. Hein. Une énergie de nouveauté. La première carte de l'oracle du soleil levant. Après la nuit vient le jour, entre guillemets déjà. Et cette énergie, elle nous parle de peut-être d'avoir peur du changement. Ça peut créer chez vous une certaine forme d'instabilité ou de changer un peu trop d'avis parce que justement, comme vous ne repoussez pas les frontières pour vous dépasser, vous avez tendance à revenir en arrière, à avoir peur aussi d'être inefficace, de ne pas être fait pour cette nouveauté, d'avoir peur de cette nouveauté, une peur de faire fausse route ou d'être incapable, hein, entre guillemets, d'être un charlatan par rapport à ce qui pourrait arriver, de ne pas être à la hauteur par rapport à ce qui pourrait vous éclairer ou cette récolte que vous pourriez recevoir. Attention de ne pas laisser tomber des choses, hein, comme je le disais, ça pourrait être aussi une énergie où
avant même d'avoir le temps de récolter, vous repartez en arrière. Ici, ce soleil levant, il vous invite à accepter une certaine forme de nouveauté, une certaine dose d'inconnu, une certaine forme d'instabilité indirectement. Mais en vous faisant confiance, il n'y a aucune raison que ce nouveau départ, que cette nouvelle expérience, que ce nouveau travail, que cette nouvelle mission que l'on vous propose, que cette nouvelle relation, il n'y a aucune raison de penser que vous n'en êtes pas capable, par exemple. C'est ce que vient souligner, en tout cas, cette carte. Alors, quelle énergie vous ralentit votre épanouissement, votre bien-être, votre élévation, les amis Gémeaux? Quelle énergie ralentit votre évolution et bien-être? Le valet de bâton. On est bien dans cette peur du mouvement. Pardon. Ce nouveau mouvement, c'est la peur de ne pas être capable de gérer, de créer, de maîtriser, d'avancer. Le sentiment de ne pas avoir assez d'expérience avec le valet, hein, comme je le disais, d'être comme un apprenti et de ne pas avoir assez d'énergie, de force, d'énergie, d'ambition pour pouvoir réussir un pari ou une nouvelle promesse, une nouvelle mission, quelque chose de neuf qu'on vous propose. Donc, ne vous sabotez pas. Il y a quand même cette notion de sabotage indirectement ici. Il faut avoir confiance en vous, même si vous ne voyez pas la graine pousser ou que vous ne voyez pas encore les résultats de cette graine. Avec l'oracle de la musique, quel message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux? La clarinette, il y a vraiment cette notion quand même de nouveaux challenges peut-être humains, sentimental, relationnel, amoureux, professionnel, mais liés avec quelqu'un. On retrouve l'amoureux ici, le 6 de coupe, la clarinette qui nous parle d'affinité, solidarité, d'échange, d'amitié, d'une entité, j'ai envie de dire, autre que vous. Une entité amicale, une entité qui représente j'allais dire de la solidité, peut-être pas de la solidité, mais en tout cas, une certaine forme d'intimité. Cette carte, elle représente aussi, une fois de plus, l'appui, l'aide, le soutien, quelqu'un qui vous apporte assistance. Je l'ai déjà évoqué. Donc, soit on parle de fréquentations positives qui vont vous aider à avancer, soit on parle de l'entrée dans votre vie d'une personne aidante qui va vous mettre face à certaines de vos ambitions ici, ou qui vont vous demander de repousser certaines de vos limites. En tout cas, il y a quand même une certaine forme de dose de tendresse ou de connivence, de fraternité. Ça peut nous parler de réconciliation aussi pour ceux qui se sentent concernés, mais attention avec ce mot réconciliation, il y a des moments où la réconciliation est plus un piège que quelque chose de bien pour nous, hein. Donc je ne conseille pas systématiquement les réconciliations, c'est ce que je sous-entends par là. Mais ça dépend de chaque cas de figure, bien évidemment. Allez, on termine avec l'oracle des portes de l'intuition ici. Nous avons la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On se réaligne ici à partir du moment où on a confiance en soi, où on accepte de se mettre au défi, on accepte de créer, on accepte d'être positif, on accepte d'être dans la vérité, on accepte dans la confiance en soi. Tous les chakras réalignés ici, l'énergie circule librement et c'est un peu ce qui permet à la sève de monter, donc de permettre à cette graine d'arriver jusqu'à vous. Et nous avons, alors je parle de graines et on voit une pâquerette, le ressenti, c'est que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous.
Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'en vous envoyez pas de bons messages, si vous utilisez mal votre chakra de la gorge en parlant avec de mauvaises intentions, en ne parlant pas avec vérité, en vous racontant des bobards sur vous-même ou en vous racontant des bobards sur les autres ou sur les missions qui sont les vôtres, ça prendra racine en vous. Si au contraire, vous êtes en train de semer quelque chose qui sera porteur et qui portera ses fruits, vous attirerez ces résultats, cette récolte tant attendue, entre guillemets. Hein. Donc, croyez en cette graine dont on a parlé ici, accompagnez ce mouvement de nouveauté pour qu'il prenne racine et pour qu'il vous félicite, récompense quelque part dans les prochaines semaines, les prochains mois, en fonction de la rapidité des événements. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère en tout cas que vous viendrez nombreux commenter cette vidéo, me dire un petit peu comment vous ressentez telle énergie ou telle énergie. Hein. Ça sera peut-être très inspirant pour les autres Gémeaux qui vous liront. Merci également à toutes les personnes qui laissent de simples coucou émoticônes. Hein. C'est très sympa de votre part de me dire que vous êtes passé par ici. Merci également pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. En attendant les nouvelles guidances, je vous invite à aller regarder celle que je viens juste de poster, la guidance générale sentimentale professionnelle du mois d'avril et la bonne surprise du mois d'avril. Je vous remercie en tout cas d'être là, les amis Gémeaux. Merci et prenez bien soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.